Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Vous voyez à ma tête que je suis très euphorique. Ça fait, j'ai regardé 6 mois qu'on s'est pas vu, que j'ai quitté YouTube. Je ne sais pourquoi, si je sais pourquoi je vais vous l'expliquer, mais ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année 2024. On est en février, mais est-ce qu'on a encore le droit de souhaiter la bonne année? Je l'espère. J'ai changé de lunettes, j'ai 2 paires. Je sais pas trop qu'est-ce qui rend le mieux. Ça... Restez là-dessus, je crois. Ça, vous aurez toujours l'impression que je suis la même personne, parce qu'en plus, si je change de lunettes, on va pas s'y retrouver. Je ne sais plus comment on fait sur YouTube, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Je sais qu'il va falloir que je fasse une miniature, une barre d'infos, mais voilà, j'espère que ça filme. Je suis trop contente. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu, c'est une vidéo un petit peu chill, un peu euphorie, mais je vais quand même vous faire un haul des achats que j'ai fait il y a très longtemps à Barcelone lors d'un salon, mais pour rapidement vous expliquer la raison de ma non-présence ici. Tout simplement, il y a eu un enchaînement d'événements sur l'année 2023 qui a été extrêmement dur à gérer pour ma part. Beaucoup de soucis familiaux, des soucis de santé, des choses que j'avais pas du tout prévues et de ce fait j'étais plus du tout dedans, hein, qu'on se le dise. J'ai continué à publier sur Instagram, donc ceux qui me suivent sur Instagram, on s'est vu peut-être hier ou avant-hier, mais pour ceux et celles qui me suivent uniquement sur YouTube, vous deviez avoir l'impression que j'avais disparu, ce qui est un petit peu le cas par ici, mais j'avais plus le goût de filmer des vidéos, j'avais plus d'inspiration, j'avais envie de rien faire, donc comme je vous l'ai toujours dit, avant d'être un métier ou quelque chose d'autre, le scrapbooking et publier des vidéos pour moi c'est avant tout une passion, et la passion s'est un peu estompée pendant cette période et du coup je me suis laissé le temps de revenir quand je m'en sentirais prête. Et on est là aujourd'hui, il est 22 h et j'ai eu envie d'allumer ma caméra. Et je pense que ça signe du coup un petit retour parmi vous ici. J'espère que vous êtes autant excités et autant ravis que moi. Et j'avais envie du coup de reprendre avec une vidéo un petit peu plus à la cool, comme je vous disais, avec un haul de mes achats. C'est des achats que j'ai fait en Espagne, plus précisément à Barcelone, lors du salon qui a eu lieu, je crois que c'était au mois de novembre. Je vous remettrai les infos là ou en barre d'informations, je sais pas trop. Je vais peut-être vous les mettre plutôt en barre d'informations, comme ça je vous mets le lien vers le salon si jamais c'est un truc qui peut vous intéresser par la suite. C'est un salon qui a lieu 2 fois en Espagne, une fois à Madrid, une fois à Barcelone. C'est un salon où je rêvais d'aller depuis plusieurs années, mais je vous avoue que le coût du voyage plus le coût des achats a été un frein pour moi, et avec ma copine Delphine, Nena Scrap, je pense que vous la suivez sur les réseaux, si vous ne la suivez pas n'hésitez pas à aller voir, elle fait du scrapbooking, on s'est lancé dans l'aventure, on a pris des billets d'avion et nous y sommes allés. Ce salon c'est la Feria Scrap et Décora, c'était un peu le salon de mes rêves, c'est un salon où il y a beaucoup de marques de scrapbooking, essentiellement des marques espagnoles, et moi j'adore le style espagnol et américain, donc autant vous dire que c'était un salon qui me correspondait à 200%. Il y avait des ateliers, j'ai participé à 2 ateliers, bon en espagnol, mais avec ma super Delphine à côté de moi qui parle espagnol, plus ma compréhension visuelle du scrapbooking, je m'en suis sortie, tout s'est bien passé. Et vous aviez des démonstrations sur les stands, on a vu une démonstration de Laura by Laura, de Lorita et plein d'autres, et l'avantage des démonstrations là-bas c'est que c'est vraiment une démonstration qui dure 1 heure avec un thème, et j'ai appris plein de choses, donc c'était hyper intéressant. Il n'y avait pas que le côté achat sur ce salon, le côté humain aussi était chouette. Les Espagnols ont une joie de vivre qui fait plaisir. Franchement on a passé 2 super journées sur le salon, et j'avais gardé tous mes sacs en me disant que j'allais vous montrer mes achats, mais malheureusement après je suis passée dans une mauvaise période, mais du coup tout est encore dans les sacs, je n'y ai pas touché, peut-être un petit peu, mais j'ai remis dans les sacs. Du coup je vous montre ça aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Je ne pourrais pas vous mettre forcément les liens des boutiques, puisqu'il y a des boutiques qu'on trouve pas forcément en ligne ou qui ont de gros frais de port pour la France. Du coup je vais essayer de vous mettre un maximum de liens, peut-être sur Craftelier, sur Kimidori peut-être aussi. Je vais regarder ce que je vais faire, mais je vais essayer de vous lister quand même en barre d'infos des liens vers tous les articles si jamais il y a des choses qui vous intéressent, mais je vous mettrai pas forcément la boutique dans laquelle moi je l'ai acheté, puisque je regarderai avant les frais de port vers la France. Voilà, tout est dit, je vous montre mes achats. Bon, je savais pas si je vous faisais le haul sur mon bureau vidéo ou ici, j'ai envie de le faire ici, donc on va le faire ici. Première chose que j'ai ramené, ce sont tout simplement des choses gratuites, c'est-à-dire des sacs. J'avoue, j'ai ramené des sacs parce que je suis pas sûre que j'aurai de nouveau un sac de ces marques-ci. Donc j'ai ramené le sac de chez Laura by Laura,
J'ai ramené le sac de chez Bellas Creativas parce que je le trouvais trop joli. Donc j'avais bien mis tout ça dans ma valise. Ça je l'ai ramené non pas parce que je le trouvais beau, parce que bon c'est un sac en plastique vous allez voir, mais tout simplement parce que tout était rangé à l'intérieur. C'est un sac Kimidori. Voilà, donc vous voyez un petit peu les boutiques sur lesquelles j'ai craqué. Je pense que là où a été le plus gros de mon budget, c'était chez Laura by Laura et chez Kimidori. J'y suis allée juste avant la période de Noël, donc vous allez voir qu'il y a 2 collections de Noël dans ce que j'ai acheté. Mais j'ai pas acheté que ça parce que je savais que j'allais pas scraper du Noël pendant 10 ans. Et sinon j'ai acheté des choses plutôt pour le printemps en anticipant le fait que j'allais avoir envie de scraper au printemps. Et comme vous le savez peut-être pas d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, mais je fais de nouveau partie de la DT American Craft, donc je reçois pas mal de collections. Donc je savais d'avance que je n'allais pas avoir énormément de collections à racheter cette année. Donc je me suis vraiment fait plaisir sur mes collections coup de cœur. J'ai quand même dépensé pas mal d'argent, c'est un voyage que j'avais prévu depuis longtemps. Je m'étais dit si j'y vais pour me faire plaisir, donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais je suis restée assez astucieuse, on peut dire ça comme ça, peut-être sur mes achats, et j'ai ciblé vraiment des choses dont j'allais avoir besoin cette année et pas que des choses pour Noël, parce que sincèrement il y avait énormément de collections de Noël, des très très belles, mais je suis restée sage de ce côté là. J'espère que vous allez l'avoir de la bonne couleur. Je vais commencer par cette chose, et si Delphine passe par là elle va se moquer de moi, parce que je pense que depuis l'heure où on est arrivé dans le salon, j'ai lorgné dessus en me disant non je vais pas l'acheter, ça va prendre trop de place dans ma valise. Bien sûr, je suis repartie avec. Alors, je suis pas sûre qu'avec mes éclairages, vous avez de la bonne couleur, mais elle est rose poudrée. C'est une pochette en simili-cuir de la marque Pink Fresh Studio. Et alors, déjà, c'est très joli. Je pense qu'on l'achète plus pour l'objet que pour sa fonction, malgré que ce soit pratique, mais vous allez voir que ça prend beaucoup de place quand même pour ce que c'est. C'est une boîte, donc une petite boîte qui se présente comme ça. Et qui quand on l'ouvre, donc voilà, vous pouvez ranger vos petits encreurs à l'intérieur. Il y a 2 compartiments, alors moi j'en ai un qui est plein par là, et par là j'ai toujours pas rempli, hop. Mais j'ai d'autres encres à ranger, et donc voilà, c'est les petits formats carrés. Vous pouvez mettre du Laura by Laura, du Pink Fresh. De base elle est prévue pour les encres Pink Fresh, mais moi j'ai mis mes Laura by Laura. Je vais aussi mettre mes petites Distress de l'autre côté. Mais voilà, ça c'était vraiment l'achat coup de cœur. J'essaierai de vous retrouver le lien, sachant que je l'ai pas vu beaucoup de fois en ligne. Elle existe aussi en grand modèle, mais voilà, je vous l'ai montré en premier parce qu'elle est posée en déco sur mon meuble, parce que je la trouve très jolie. C'était mon petit craquage on va dire, je n'en avais pas besoin. Alors comme je vous disais, j'ai pas mal acheté de choses chez Laura by Laura, donc je vais commencer peut-être par vous montrer ça. Je vais commencer par vous montrer les articles hors de la collection que j'ai acheté, et je finirai par la collection. Premièrement, j'ai racheté un nouveau cachet de cire, donc de chez Laura by Laura. Donc il se présente comme ceci, c'est un motif un petit peu jacquard, pull de Noël. Il est très joli. Alors au niveau des prix je vous les donnerai pas dans la vidéo, mais je vous mets tous les liens en dessous. Toujours dans l'optique des cachets de cire, j'ai acheté 2 nouvelles recharges colorées pour le pistolet. C'est un genre de pistolet où vous mettez les bâtons de cire. Elle nous a d'ailleurs montré comment changer de couleur. Chose très pratique parce que moi j'attendais toujours la fin de la cartouche, mais elle nous a montré un peu comment on pouvait changer de couleur. J'ai pris un vert un petit peu vert olive et un genre de beige. J'ai choisi ces couleurs là parce que j'ai pris des collections dans ces couleurs ici, donc je me suis dit que ça pourrait me servir rapidement. Dernière petite chose que j'ai pris toujours pour faire des cachets de cire, j'ai repris des feuilles d'or. Ça pour le coup vous pouvez en trouver je pense moins cher chez d'autres collections, d'autres marques etc. Mais il m'en refallait et il y en avait sur son stand. Là pour le coup j'ai le prix, je les ai payés 4,95 €, donc vous voyez c'est pas forcément hyper bon marché. Après il y a l'air d'en avoir quand même pas mal à l'intérieur. Autre chose que j'ai pris chez Laura by Laura, c'est ça. Alors ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que franchement c'est une super découverte et je pense qu'il faut que j'y passe un peu plus de temps pour vous expliquer à quoi ça sert. C'est ce qu'elle appelle du papel washi. C'est ce qui va vous permettre de faire une sorte de journaling, mais ça je vous en reparle dans une autre vidéo. Ça coûte assez cher par contre, j'en ai pris 5 feuilles et les 5 feuilles c'est plus de 11 €, donc autant vous dire que c'est un sacré budget, mais je vous en reparle plus tard. J'ai également pris un dice parce qu'il était en promotion, elle faisait des promotions sur ses anciennes collections, donc c'est un dice de la collection Postcard qui se présente comme ceci. J'ai également pris des encres, il me manquait un pack d'encre et j'aime beaucoup ces encres, donc j'ai repris celui-ci. Et pourquoi
Pourquoi j'achète les angles de chez Laura by Laura? Tout simplement parce qu'elles sont coordonnées avec ces collections et comme j'achète à peu près toutes les collections de chez Laura by Laura, c'est plutôt pratique, ça permet d'avoir directement les nuances associées. Et j'ai ensuite craqué sur 2 autres articles hors de la collection de Noël. J'ai craqué pour une planche de tampons. Alors celle-ci, je pense que je me la serais prise hors salon, mais comme elle y était, j'en ai profité. Alors c'était pas forcément, je pense, hyper avantageux. Je pense que les prix sont moins chers quand vous avez des promos chez Craftelier que sur le salon, mais là ça vous permet de voir les articles en vrai. Et j'avoue que moi j'aime bien voir les articles en vrai, que ce soit surtout les tampons ou les dies, ça permet vraiment de bien voir la taille. Donc j'ai pris cette planche-ci, donc elle se présente comme ceci, vous voyez. Vous avez tous les petits symboles et ça je trouve que ça peut servir vraiment pour toutes les occasions. C'est une planche qui est un petit peu universelle qui va nous suivre tout le long de l'année et quand je vais vous parler de mon nouveau projet créatif, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué sur cette planche-ci. J'ai également pris un classeur d'embossage. En ce moment je fais beaucoup d'embossage, c'est quelque chose que j'avais complètement lâché et ça fait quelques mois que je refais de plus en plus d'embossage. Donc j'ai pris ce motif-ci, qui est un motif un peu effet tartan que je trouve très sympa. Et pour le coup, vous voyez, je pensais qu'elles étaient toutes petites les plaques à embosser de chez Laura by Laura. Et vous voyez, la taille de la plaque, elle est quand même assez grande. Alors il y a les dimensions, hein, dessus elle fait 15,2 x 21. Mais c'est vrai que je regarde jamais les dimensions, grosse erreur d'ailleurs de ma part, mais on peut vraiment faire des trucs sympas et pour les mini-albums la taille est largement suffisante pour venir embosser toute une page. Donc voilà pour les articles, je vous montre du coup la collection sur laquelle j'avais craqué. Alors du coup j'ai craqué sur la collection December Vibe, donc qui est cette collection-ci. Comme vous le voyez, là j'ai enlevé les chutes de papier parce que c'est une collection que j'ai déjà utilisée pour des projets, notamment je vous ai publié sur Instagram un calendrier de l'Avent, je vais vous mettre la petite vidéo ici si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, pour lequel j'utilise cette collection et j'ai également fait des cartes au moment de Noël avec cette collection-ci. Donc j'ai déjà bien entamé les papiers, j'ai bien entamé aussi les embellissements, mais je voulais quand même vous montrer la référence. J'ai beaucoup aimé la scraper, c'est bien parce que ça me permet aussi de vous donner un... Après, est-ce que j'ai aimé cette collection? Est-ce que j'ai aimé la scraper? J'ai adoré la scraper, je trouvais que les tonalités changeaient un petit peu, je vous laisserai aller le lien dans la description si vous voulez voir plus en détail les papiers de la collection. Mais on est sur des coloris qui sont pas les coloris traditionnels de Noël et je pense d'ailleurs la réutiliser pour mes albums d'hiver parce que j'ai des albums d'hiver à faire. Donc je pense que je ne vais pas la ranger tout de suite et que je vais pouvoir l'utiliser parce qu'il n'y a pas trop de choses à connotation de Noël. C'est ce que j'aime aussi, c'est les collections qu'on peut réutiliser d'une part à l'autre. Donc comme j'ai pris la collection, j'avais également pris les embellissements, j'avais pris les puffy. Alors moi j'adore les puffy, il en manque pas mal, j'avoue que j'en ai utilisé déjà pas mal. Et j'ai pris les die cuts, j'avais pris 2 paquets, du coup j'ai déjà utilisé un paquet entier, il m'en reste un. Mais vous voyez c'est quand même des éléments qu'on va pouvoir réutiliser pour des albums d'hiver. J'ai également pris l'acétate qui pour le coup je n'ai pas utilisé. Voyez, vous me voyez à travers, assez sympa, je l'ai pas utilisé. Est-ce que je l'utiliserai pour un album d'hiver? Je ne sais pas, mais de toute façon les acétates je les utilise pas forcément avec la collection d'origine, donc il sera utilisé que ce soit pour Noël prochain ou pour un autre mini album. Et les 2 dernières choses sur lesquelles j'ai craqué, ce sont les tampons. Hop. Donc la planche de tampons, j'achète beaucoup de tampons clear dernièrement, mais je me rends compte que c'est ce que j'utilise le plus avec les dies. J'avais pas du tout la même façon de scraper avant et il y a des passes comme ça. Là en ce moment je suis très big shot tamponnage, je vous l'avais dit d'ailleurs, je pense que ça va faire environ 1 an que je suis dans cette mouvance là, ça n'a pas bougé et du coup j'ai acheté cette année un peu plus de tampons, un peu plus de die cut. Ce que j'aime avec les planches de Laura by Laura, c'est qu'on peut vraiment faire des montages. On a eu une démonstration justement là-dessus par Lorita sur comment faire des montages avec les tampons Laura by Laura. Si c'est un sujet qui peut vous intéresser d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai appris plein de petites choses pour les combiner et pour faire des trucs vraiment sympas. Et donc dernière chose, je vous disais, team tampon, team dies. J'ai pris les dies, je les ai déjà utilisés également, mais vous voyez, j'ai tout bien rangé à l'intérieur. J'ai adoré les utiliser, je les ai utilisés surtout pour faire mes cartes de Noël. Je trouve qu'ils ont vraiment une taille qui est très sympa. Ils sont pas trop gros ni trop petits et on peut faire des petits assemblages, donc c'est validé. N'hésitez pas, c'est testé et approuvé. Alors je commence par vous montrer ce que j'ai acheté de la marque Kimidori en elle-même. Après j'ai acheté des articles d'une autre marque mais qui étaient revendus chez Kimidori. Alors ça c'est un peu comme la mallette, je n'en avais pas besoin mais j'ai craqué. J'ai acheté un, comment on appelle ça, un bloc pour tamponner, hein, un bloc de tamponnage. Je perds mes mots, rose en forme de cœur. Est-ce nécessaire? Du tout. Est-ce que je vais l'utiliser? Oui, et je l'ai déjà utilisé. Je suis fan, c'est très joli. Pour les fans de photos Instagram, c'est très joli aussi en photo.
je vous le recommande. Pour la prise en main par contre beaucoup moins pratique. J'ai acheté également de l'eau de pochette pour Project Life. Ça vous en dit un peu plus sur mon projet créatif de cette année. Donc j'ai pris le lot classique, vous voyez, avec vraiment les pochettes de base. Et dernière chose que j'ai prise, mais ça pour le coup ce sera pour l'année prochaine, je m'en suis pas servi cette année, mais j'ai une idée de projet pour Noël prochain. J'ai pris ce dice qui est immense pour réaliser des petites maisons, vous voyez, des petites maisons de Noël. Mais ça c'est pareil, je vous en reparlerai l'année prochaine, du coup au moment de Noël, parce que j'aimerais bien me faire un calendrier de l'Avent avec des petites maisons. Donc voilà pour ce qui était de Kimidori, et je vous montre du coup les autres articles que j'ai achetés à la boutique. Alors tous les autres articles que j'ai achetés chez Kimidori sont de la marque Mintopia. J'ai acheté deux cachets de cire, enfin pas cachets, deux seaux. Deux seaux, mais il y a aussi le manche avec. Donc franchement je sais plus combien je les ai payés, il n'y a pas le prix dessus, mais beaucoup moins cher que le seau de chez Laura by Laura. Et là vous avez déjà le petit manche avec. Alors le manche c'est bien quand vous commencez, moi comme j'ai déjà pas mal de seaux, j'ai pas mal de manches aussi. Je vous avoue que je les range pas avec les manches, je les dévisse et je les range dans une boîte, sinon ça prendrait trop de place. Mais celui-ci, je vais vous le montrer plutôt sur la boîte, ce sera peut-être plus simple. C'était une version aussi Noël que j'ai utilisée aussi pour mes cartes de vœux. Voilà, donc c'est celui-ci, et du coup vous avez le seau juste à côté qui est comme ceci, qui se présente comme ça. Et si vous faites partie de la team qui chante toujours ce refrain à Noël, vous l'aurez sur votre cachet de cire, c'est génial. Et du coup le second que j'ai pris c'est celui qui allait avec la collection sur laquelle j'ai craqué, qui est la collection Salvare. Je l'ai prise pour m'en servir au printemps. Voilà, on fait un petit peu comme on veut hein, dans le scrap, mais du coup j'avais anticipé que j'allais l'utiliser pour le printemps, donc j'ai pris pareil le seau avec le manche. Et celui-là j'ai trouvé sympa parce qu'il avait une forme un petit peu originale. Hop, je vais vous le montrer aussi. Donc vous voyez, c'est un seau qui est en forme, voilà, de losange, et qui est hyper sympa, je le trouve très joli. Et donc c'est le premier seau que j'achète qui n'a pas une forme ronde, et je pense que je vais galérer, mais c'est pareil, on a eu toute une présentation, une démonstration de Laura by Laura sur les cachets de cire. Je vous prépare également une vidéo sur le sujet pour vous raconter un petit peu tout ce qu'elle nous a dit, parce que j'ai appris plein de choses, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai pris du coup un classeur type classeur Project Life comme ceci. J'aime beaucoup ce format-ci en termes de Project Life pour faire des albums, et il allait très bien avec la collection sur laquelle j'ai craqué encore une fois. Alors la collection du coup dont je vous parlais, c'est celle-ci, c'est la collection Salvare de Mintopia. Pour le coup je l'ai pas encore utilisée parce que comme je vous le disais, je compte l'utiliser au printemps. Je pense qu'elle peut aussi servir à l'automne, et limite de base elle devait être prévue pour l'automne, mais je trouve que les couleurs sont sympas aussi pour le printemps. Donc voilà. Donc voilà les papiers que vous avez à l'intérieur. J'essaierai pareil de vous mettre le lien. Souvent je trouve qu'on voit mieux quand même sur les sites internet. Donc j'ai pris le bloc de papier 30-30 qui sont recto. Et j'ai pris tout un tas d'articles complémentaires, mais vous allez voir, rien ne va vous étonner. J'ai pris les Puffy. Est-ce que quelqu'un est étonné? Personne. Donc je vous les montre de plus près. Donc ils se présentent comme ceci. Vous voyez, il y en a plein. Ils sont trop jolis. J'adore les petits lapins. Sans grande surprise, j'ai également pris les die cuts. Donc ils se présentent comme ceci. Le classeur d'embossage. Et pour le coup, celui-ci, j'ai hésité à le prendre parce qu'il était vraiment petit. Je trouvais que le format pouvait être sympa pour du Project Life. Par contre, pour du mini-album, je le trouve un petit peu petit. En même temps, c'est la collection mini. Peut-être qu'ils existent en plus grand également. Je regarderai si jamais ça peut vous intéresser. C'est ce motif-ci. Ça me fait penser à des cartes géographiques, des montagnes, des paysages. Et sans grande surprise, avec mes lubies du moment, j'ai pris la planche de tampons clear. Je trouve qu'ils ont une taille idéale. Voilà, ils sont ni trop grands ni trop petits, et c'est pareil, le fait d'avoir des compositions arrondies, ça va nous permettre de faire des mélanges de tampons qui peuvent être très sympas, mais ça c'est pareil, je vous en reparlerai dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Et dernière chose que j'ai pris dans cette collection, j'ai acheté quelque chose que je pense que je n'ai pas acheté depuis des années, parce que j'en ai une quantité et je les utilise pas assez, mais je le trouvais sympa. J'ai pris le washi tape. C'est un washi tape où vous avez, alors c'est pas des dessins, c'est pas des motifs, mais c'est des phrases qui sont écrites dessus. Dernière chose que j'ai acheté qui vient de chez Kimidori, c'est encore une fois un album type album de Project Life. Je l'avais acheté à la base parce que je voulais me lancer dans un December Daily. Les événements ont fait que je n'ai pas fait de December Daily, donc je me le garde bien au chaud pour les prochaines années, mais il se présente comme ceci, il est très joli.
J'aime beaucoup le motif de la couverture, à l'intérieur un petit peu moins, mais je me le garde bien au chaud pour l'année prochaine. Je vous montre rapidement les articles des magasins où j'ai pas fait énormément d'achats, j'ai acheté qu'une seule chose à chaque fois. Chez Bellas y Creativas, j'ai acheté des disques pour planeur parce que je les ai trouvés vraiment pas chers et le coloris était très joli. Je les ai payés 4,30 € pour 11 disques et franchement c'est vraiment pas cher je trouve. Et j'ai pris ceux-ci, ils en avaient plein. J'ai choisi ce modèle-ci avec un effet un petit peu marbre rose, je les trouve vraiment très jolis. Pour un mini-album, ce sera très sympa je pense. Et autre chose sur lequel j'ai craqué, alors je vous avoue que je suis passée plusieurs fois sur le stand de la marque parce que j'avais envie de tout acheter, mais j'avais déjà acheté des collections de Noël donc je n'ai pas craqué. Mais je pense refaire très prochainement un tour sur leur site parce que j'ai adoré leur collection. C'est une marque que je connaissais de nom mais à laquelle je m'étais pas forcément intéressée plus que ça. C'est la marque Coco Loco qui font vraiment des trucs super sympas. Et pour le coup ceux-là aussi je m'en suis déjà servi donc je peux vous dire qu'ils sont très mignons. J'ai fait des cartes de vœux avec. C'est des dies hein, encore une fois qui font des petites maisons un peu style vous voyez maison en pain d'épices et qui se présentent comme ceci. Et j'ai trouvé que la taille était bien. Souvent les maisons, les dies de maison sont très grands et pour des petites cartes de joyeux Noël ou de bonne année ça me paraît toujours assez grand. Et là pour le coup le format était vraiment pratique, j'ai beaucoup aimé donc si jamais vous pensiez craquer dessus n'hésitez pas, ils sont très sympas. Et donc dernière marque sur laquelle j'ai craqué parce qu'en fait je ne la trouve nulle part et j'ai découvert une boutique qui livre en France et qui vend cette marque pour mon plus grand bonheur. C'est la marque Pink Fresh Studio, donc je vous mettrai toutes les infos sur la boutique. En plus la personne qui gère la boutique est vraiment adorable. Je crois que c'est Scrappy Charetta si je dis pas de bêtises, mais je vous remets toutes les infos dans la barre d'informations parce que pour le coup c'est le seul site sur lequel je trouve les collections Pink Fresh Studio sans frais d'envoi exorbitants et sans frais de douane puisque à chaque fois j'achetais sur scrapbook.com. Mais je vais m'abstenir de vous donner les sommes des frais de douane que j'ai à chaque fois. Et là pour le coup ça vient d'Espagne donc pas de frais de douane et les frais d'envoi sont vraiment classiques quoi. C'est relatif à tout ce qu'on peut trouver. Et donc j'ai craqué pour deux collections, une collection de Noël et une collection de printemps. La collection de Noël je l'ai pas utilisée cette année puisque j'ai pas énormément de contenu de Noël à scraper, mais je l'utiliserai du coup l'année prochaine, c'est pas forcément très grave. Donc c'est la collection Holiday Dream qui pour le coup est une collection assez classique au niveau des teintes de Noël. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus classique donc c'est pour ça que j'avais pris cette collection. Donc je vous montre les papiers mais vous n'êtes pas sans la revoir parce que je pense que je l'utiliserai l'année prochaine. Mais elle est vraiment très très jolie et si jamais vous voulez le nom de la collection il est juste ici. Et j'avais pris pas mal de petits embellissements, je les ai pas tous pris parce que je trouve qu'ils sont assez chers encore chez Pink Fresh, mais j'avais craqué sur les alphabets. J'aime bien cette taille-ci parce que ça permet de les mettre dans les mini-albums sans que ça fasse des trop grosses choses, parce qu'à chaque fois que j'ai envie d'écrire un mot c'est toujours un mot à rallonge. Attention suspense, j'ai pris les Puffy. Personne n'est choqué. Là pour le coup c'est une collection que j'ai envie de me garder pour Noël, j'ai pas envie de l'utiliser là pour l'hiver. J'ai également pris deux types de die cut. J'ai pris premièrement donc celui-ci que je vous disais plus avec des genres d'étiquettes, avec des mots. Alors il faut aimer avoir des albums en anglais, moi tous mes albums sont en anglais, ça ne me dérange pas. Mais sachez-le quand même avant d'acheter les packs de die cuts Mo. Et dernière chose que j'ai pris de la collection, ça c'est le petit craquage. J'en avais pas forcément besoin, mais je l'ai trouvé sympa. J'ai pris les chipboards en forme de cadre qui se présentent comme ceci. Je vais vous les montrer de plus près, mais j'avais envie de faire un mini album avec des formes de cadre. Ce sera pour l'année prochaine, ce n'est que partie remise, mais je l'ai trouvé très sympa aussi. Donc je vous montre comment il se présente. Hop, donc vous voyez il y a plein de petites formes assez sympas. Et donc la seconde collection que j'ai prise, je n'avais pas craqué au début. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est Delphine qui l'a acheté le premier jour et que j'ai lorgné dessus à l'hôtel toute la soirée et le lendemain, Lucie l'a craqué. Donc c'est la collection Lovely Blooms, toujours de Pink Fresh, qui a été fait par Flora, je ne sais pas si vous la suivez. Et cette collection est vraiment magnifique pour le printemps, je vais vous montrer de plus près les papiers, mais j'ai hâte, je vais bientôt la sortir d'ailleurs. Une fois que l'hiver sera passé, je pense que c'est la première que je vais commencer à scraper. Je n'ai pas trouvé les Puffy, pas de Puffy, les Puffy en rupture, très triste Lucille, mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses. Donc le nom de la collection, il est juste ici, et donc je vous montre les motifs. Des papiers, mais ils sont trop beaux, j'adore. J'ai pris le pack avec les étiquettes et les mots et un pack avec des fleurs parce que j'ai toujours ma grande passion pour le rose et les fleurs.
Donc autant vous dire que j'ai craqué. Donc ça c'est le pack avec les étiquettes. Et ici vous avez les fleurs. Et du coup comme pour l'autre collection, j'ai pris les chipboards en forme de cadre. Toujours dans mon optique de mini-album ou de page de scrap cadre, ça va arriver plus vite du coup vu que là c'est la version printemps. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur le sujet. C'est très mignon, hein. Franchement les couleurs pastel sont adorables. Et donc voilà ce qui conclut mes achats. Je pense que cette vidéo aura été assez longue mais j'avais très envie de parler avec vous, de revenir et puis de vous proposer une petite vidéo à la cool. Les vidéos créa vont très vite reprendre puisque je crois que si je ne me trompe pas c'est la prochaine vidéo que vous allez avoir, c'est une vidéo réalisation de mini-album. Donc n'ayez crainte, tout va revenir au fur et à mesure. On va se retrouver pour une vidéo par semaine, je reprends mon ancien rythme de publication. Les vidéos sortiront les mercredis à 18 h comme avant. J'ai hâte, je vous ai déjà préparé pas mal de petites choses dans un mini-album qui arrive je crois la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.